Chodesh Tov ou Mevorar, cette paracha de Korach, elle est longuement commentée dans le Midrash Tanchuma. C'est comme ça que explique Rashi le premier mot de la paracha avec Korach. Et ce commentaire a pour but de nous mettre en garde sur les méfaits de la discorde. La Torah nous enjoint d'ailleurs de ne pas ressembler à Korach et à sa clique. Cependant, elle ne manque pas de décrire dans les moindres détails cet épisode dans le but de nous enseigner la voie à suivre en ce qui concerne le sujet de la jalousie et de la discorde. Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel il ne manque rien et qui est rempli d'êtres prodigieux. Chacun a un rôle particulier, exclusif à remplir dans ce monde et doit servir le maître du monde avec ses moyens et à son niveau, et grâce à cela, accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé dans ce monde-ci. L'homme le plus simple, qui assume cette mission avec dévouement, à la même valeur aux yeux d'Hachem qu'un homme important qui remplit son rôle à un poste élevé. On explique que si Korach avait pris conscience qu'en servant Dieu dans les tâches les plus subalternes, il était considéré par Dieu de la même manière que le Kohen Gadol qui entre dans le Saint des Saints, il n'aurait jamais entamé cette dispute. L'unique raison qui l'a poussé à cette folie a été qu'il s'est imaginé à tort qu'il existait une quelconque différence entre le service des personnes de haut rang et celui des simples juifs. Et pour aborder justement l'épisode de Korach, il faut toutefois garder à l'esprit que nous n'avons aucune idée de la grandeur de ce personnage et de sa sainteté. Korach faisait partie de ceux qui portaient l'Arche Sainte, rôle qui n'était pas imparti à n'importe qui, jusqu'au moment où le Harizal va même dévoiler que dans les temps futurs, il réussira à réparer entièrement sa faute et parviendra aussi à un niveau très élevé. Et donc, l'inverse est aussi vrai. L'homme qui occupe un rang élevé n'a aucune raison de s'enorgueillir de sa situation, et cela pour plusieurs raisons. Vraiment, qui dit qu'il procure plus de plaisir à Dieu, du monde, qu'un simple juif. Et puis, marqué dans la paracha, votre terouma sera considéré, votre prélèvement sera considéré à vos yeux comme la récolte de la grange et comme le produit du vignoble. Bien que le prélèvement soit la partie consacrée de la récolte, elle ne tire de cette position aucune prétention particulière face au reste des fruits demeurés profanes. Elle ne sait que la sainteté dont elle est empreinte n'est due à aucune filiation ni qualité intrinsèque. Et de même pour nous, notre terouma sera considéré à vos yeux. La Torah dit comme cela pour nous dire que l'homme qui occupe un rang élevé dans la Torah ou dans son travail doit être à ses propres yeux comme cette terouma. Et donc que la Torah, elle met au même niveau que la récolte de la grange et le produit du vignoble, car elle-même n'a été dénommée terouma que parce que Dieu en a décidé ainsi et non pas grâce à un quelconque mérite personnel. Voilà ce qui penseraient qu'Hachem attend d'eux, qu'ils multiplient les actes au-delà de leur capacité et ne comprennent pas que Dieu désire avant tout qu'ils remplissent la mission pour laquelle ils ont été envoyés dans ce monde, ressemblent en tout point à Korach. Dieu ne retire aucune satisfaction de quelqu'un qui cherche à atteindre des niveaux qui ne correspondent en rien au rôle qui est le sien d'ici-bas. Et donc faisons en sorte d'être là où il faut, au moment qu'il faut, car c'est maintenant qu'il faut agir. Demain, peut-être, il sera trop tard, car le Mashiach pourra se dévoiler, c'est en tout cas de ce qu'on espère. Alors, profitons de cette belle journée de Rosh Chodesh Tammuz, ce beau jeudi, pour rester Hachem, faire ce qu'il y a à faire. Passez une bonne journée. Kol Tov.